Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour cette guidance en croix pour le novembre 2023. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance avec le tarot de Marseille suivi du tarot mystique, que voilà. Et les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et petit oracle des heures miroirs. Allez, c'est parti. Le contexte favorable, les obstacles, l'évolution à court terme de la situation ou du projet, à long terme et la solution. Hop. Et en dos, la lune. La lune qui est les émotions, le subconscient, l'instinct, les ressentis, tout ce qu'on peut leur ressentir à l'intérieur de soi, qu'on ne comprend pas des fois, hein, parce que il y a des fois on se dit pourquoi je suis pas bien, ben, on sait pas trop, mais il y a quelque chose qui nous dit qu'on n'est pas bien. Donc c'est tout ce remous. Moi la lune c'est toujours un remous intérieur. On peut être bien, on peut être moins bien. Il y a toujours quelque chose qui tracasse, voilà. Alors dans le contexte favorable, vous avez le battleur. Le battleur il fonce. Le battleur a mis tous les projets en route. Toutes les petites choses qu'il lui fallait pour mettre un projet en route. Hein. Ça peut être un projet familial, social, relationnel, professionnel, amoureux. Mais enfin, il y a quelque chose qui se met en route. Bon, pour le moment, c'est parfait. Les obstacles, qu'est-ce qui pourrait venir embêter tout ça? Eh ben oui, le diable. Le diable, c'est tout ce que vous... moi, je dis toujours, c'est tous les boulets qu'on attache, là, puis qu'on n'arrive pas à se détacher. Ça peut être des addictions, hein, quelles que soient les addictions. Ça peut être tout simplement de ne pas pouvoir se détacher des gens, toujours emmener les mêmes personnes, même si elles n'ont rien à avoir, hein, nous procurent aucun plaisir, mais ils sont là et on les emmène toujours dans les valoches. Donc, on vous dit de vous détacher de certaines personnes ou de certains faits ou de certaines situations qui vous bouffent. Voilà. En gros, c'est ça. L'évolution de la situation à court terme. Alors, elle va évoluer, cette situation ou ce projet par l'impératrice. Alors, c'est un projet qui est encore en gestation. Donc là, vous avez mis toutes les choses qui sont pour avoir concrétisé ce projet. Et là, donc, on vous dit qu'il faut quand même bien regarder si vous avez tout. Si, en plus, l'impératrice, c'est quand même des projets en gestation, mais c'est par rapport ça se fait en douceur. C'est pas des projets qui sont agressifs, c'est des projets ou des situations qui sont quand même dans la douceur, hein. Pour le long terme, c'est la justice. La justice, c'est-à-dire qu'il faut réguler et équilibrer vos plateaux. Alors, équilibrer votre vie, équilibrer votre budget, équilibrer... Voilà, il faut que professionnellement, sentimentalement, relationnel, tout soit équilibré pour que vous soyez dans une atmosphère plus sereine. La solution, c'est de mettre en place et d'avoir cette énergie, cette insouciance de partir, de faire les choses. Voilà, le mât, c'est ça. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui se fait un peu naturellement. Voilà, vous avez mis en place et maintenant vous vous dites, j'ai ce qu'il me faut, je vois mieux de loin, j'arrive mieux à voir ce que je veux. Donc, je me mets en route pour ce nouveau départ. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la lune. La lune, c'est aussi toutes les inquiétudes, hein. C'est tous les ressentis qu'on peut avoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc, de mettre un nouveau projet, de se lancer, et surtout pas ramener les boulets avec, c'est quand même émotionnel, hein. Avec le tarot mystique, qu'est-ce qu'il va nous dire de plus, ce tarot mystique? Alors, le battleur. Sur la mise en place du projet ou de la situation. Le battleur, il va nous dire, alors c'est la tempérance. Là c'est pareil, prendre les choses comme elles viennent avec tempérance, avec amour, avec plaisir, avec harmonie. On ne se prend pas la tête. C'est des choses qui arrivent et elles vont arriver, mais on les attend. On les attend, ces choses.
Le diable, en obstacle. Les boulets. On les prend pas, les boulets. On les laisse là où ils sont, les boulets. Alors, avec les boulets, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la gestation des projets. C'est celle que je vous disais là tout à l'heure qui est en évolution là, à court terme. Hein. Donc, même si on pense que, ben, dans ces projets, on a peut-être ramené les boulets, hein, ou certaines personnes qu'on pense bouler et puis qu'on n'arrive pas à se dégager, mais qui peuvent nous aider. Il y a un certain peut-être équilibre, c'est pour ça qu'il y a peut-être la justice là-bas en bas, là, qui vous dit qu'il faut équilibrer les choses parce que faut faire des tris. Hein. Donc l'impératrice est là, mais les boulets aussi. Donc il y a peut-être un quiproquo entre les deux là. Hein. Faut se détacher des choses, faut se détacher peut-être de... Oui, pour moi c'est certaines personnes. Hein. Pour le long terme, pour le court terme là-haut. Alors, le court terme, eh ben, la justice aussi. Hein. Il y a l'équilibre à trouver entre les gens ou les personnes ou les situations à prendre et ceux qu'il faut laisser. Ça, c'est à laisser, ça, c'est à prendre. Alors, après, je pense que le choix, c'est vous qui le faites. Hein, c'est vous qui avez la certitude de vous accompagner de gens ou pas, ou des situations qui vont convenir mieux que d'autres. Hein. Sur la justice, l'évolution de la situation à long terme, vous avez la papesse. La papesse qui vous dit de réfléchir, d'analyser, de revoir votre passé, ou savoir où vous allez mettre les pieds. Et c'est pour ça qu'il y a un équilibre à trouver. Peut-être aussi un équilibre émotionnel. Hein. C'est peut-être pas non plus un projet situation visuelle. C'est peut-être vraiment plus intériorisé, donc plus personnel. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez. Faire des projets avec des personnes ou faire quelque chose avec des... Peut-être un projet professionnel, c'est peut-être un projet relationnel si vous voulez mettre en couple, mais apparemment, vous liez à des gens qu'il faut trier. Pour moi, c'est ce que je vois, parce que là, il y a quand même l'impératrice avec un obstacle, de ne pas vous mettre avec des gens qui sont malsains, hein, on va dire ça comme ça, ou des boulets, moi ce que j'appelle des boulets. Donc, faire bien le tri que ce que vous allez concrétiser en vous-même, avec votre projet, avec ce que vous avez en tête, ne pas le faire avec des gens qui ne peuvent rien vous aider et qui seront des boulets à tirer tout le temps, quoi. Donc, bien vous entourer de personnes qui puissent vous aider. Et c'est ce que la papesse fait. La papesse fait le tri. Elle équilibre les choses avec la justice à côté. Et là, ben voilà, partir, oui, mais avec pas à vous encombrer des boulets, parce que ça, c'est aussi le diable. Donc, pour moi, il y a quand même, avant de faire quoi que ce soit sur des projets ou sur des projets d'avenir, hein, ça peut être professionnel, relationnel ou autre, faire le tri. C'est ce que la Lune vous dit de faire de toute manière inconsciemment, vous devez faire le tri. Et faire le tri, mais avec la tempérance, avec de l'harmonie, tout simplement, vous-même. Et là, on a l'ermite. L'ermite qui vous dit de bien réfléchir à ce que vous allez faire, avec qui vous allez le faire pour un nouveau départ. Avec le nouveau départ, là aussi. Hein. Avec le battleur. Donc, mes chers Capricornes, entourez-vous de personnes dont vous avez confiance. Évitez les personnes qui vous amènent rien, à part des problèmes. Bien mûrir tout ça, bien réfléchir, bien faire votre petite liste en disant ça je prends, ça je prends pas. C'est la meilleure des solutions. J'ai toujours fait ça, moi, et ça m'a toujours bien aidé. En faisant le pour et le contre, le oui ou le non, voilà. Alors, avec les rêves enchantés, ah ben voilà les personnes. Je me disais aussi, c'est trop beau, j'ai pas eu de serpent depuis pas mal de temps. Ben voilà, il ressort. Donc c'est ça. C'est arrivé en premier en plus, hein. Le projet, la tempérance, et avec des gens qui ne sont pas très adaptés. Hein. Donc, je le ressentais comme ça. Hein. Alors après, bah oui, là, c'est aussi les amis, la fidélité. Donc, avec l'impératrice et puis le diable, entourez-vous de personnes fiables et sincères.
Hop, ben celle-là, elle a vraiment sauté. Alors, l'impératrice et la justice. Et le temps. Avec le temps, bah, tout s'en va. Donc, l'impératrice vous dit de faire la gestion de votre projet. L'équilibre, équilibrez bien, qu'il soit peut-être financier, mais aussi relationnel, parce que je pense que la relation là-bas, dans votre tirage, elle est très présente. Hein. Et prenez le temps de faire les choses, pas à la légère. Prenez le temps, c'est pas la peine de foncer, de bien vous entourer de personnes fiables. Pour alors la justice et la papesse, pour la solution, l'évolution à long terme, c'est le domicile ou familial. Alors ça peut être un projet familial, hein, ça peut être une mise peut-être en couple, ou alors un déménagement, ou alors tout ce qui peut se baser sur tout ce qui est familial. Hein, d'accord? Donc là on vous dit de bien réfléchir et d'équilibrer votre entourage familial peut-être. Hein. Hop, là, il y a le battleur. Non, il y a le mât. Donc, tout ce qui est nouveauté, nouveau départ. Avec un nouveau départ, avec les personnes non intentionnées ou faire attention à certains problèmes. Et il y a du stress. Donc, je pense que vous voulez vous entourer de personnes, mais vous ne savez pas si c'est les bonnes. Et ça vous mine, en fait. Est-ce que j'ai pris les bonnes personnes? Est-ce que cette personne va être capable de faire ça? Est-ce que, voilà, je crois qu'avec la lune, c'est ça, il y a beaucoup de questions. Et en plus, vous avez l'ermite là, et l'ermite peaufine beaucoup, réfléchit beaucoup, peut-être beaucoup trop. Et en dos, vous avez le soleil en dos. Donc, oui, avec la croix, les discussions. Donc, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses en vous. Mais c'est beaucoup de vous demander si les personnes de votre entourage ou si les personnes qui sont peut-être dans le projet qui va se faire ou dans ce contexte sont bien à leur place. Ou est-ce que c'est vous qui devez les choisir ou est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont obligés d'être là et que ça vous va pas du tout? Mais je pense que cette situation doit être éclaircie. Hein. Avant de vous lancer, et avec le soleil, on vous dit d'éclaircir cette situation. Avant de vous lancer sur le projet, moi, je vous dirais de vous méfier de certaines personnes et de bien faire ce tri. S'il y a tri à faire. Alors, donc, les heures miroirs. Un petit message pour cette guidance pour les Capricornes, ascendant Capricorne. S'il vous plaît. Hop, avertissement. Aïe. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis et famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. C'est hallucinant parce que j'ai senti depuis le début que j'ai fait la guidance. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Ah ouais, dès que j'ai sorti le diable, j'ai ressenti tout de suite cette... je sais pas, il y a quelque chose qui me disait, il y a des gens qui sont pas normaux là-dedans. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Donc ça c'est le diable. Hein. Écoute ton intuition. Ça, c'est la lune. Et détourne les pièges pour atteindre ton but. C'est-à-dire que vous allez y arriver parce qu'il y a le soleil. Hein. Mais ça va pas être facile hein, parce que je sais pas. Faites bien attention. S'il y a des CV à avoir sur certaines personnes, si vous vous mettez à votre compte ou quoi, lisez bien les CV, réfléchissez bien, renseignez-vous si les CV sont bons et sont exacts. Demandez les examens, hein, les papiers d'examen, on ne sait jamais. Parce que y a certaines personnes qui vont peut-être essayer de vous avoir ou vous entourer de certaines personnes qui ne seront pas capables de faire les choses ou inaptes, ou il y a quelque chose. De toute manière, il y a quelque chose où ils seront... Voilà, où ils ne feront pas leur travail comme il faut. Mais enfin, de toute manière, il y a quelque chose
Et il y a aussi la famille. Alors peut-être éviter de prendre des gens de famille, peut-être aussi. C'est peut-être ça aussi qu'ils me disent. Mais de toute manière, le conflit de personnes, tout ça, je l'avais ressenti bien avant. Hein. Alors donc, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas de vous liker, de vous abonner et de partager si ça vous a convenu, si ça vous plaît. Et puis nous, on se retrouve fin novembre. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.